Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a une corrélation négative avec le S&P 500. Il est parti à la baisse et le Bitcoin est parti à la hausse. Je vais vous expliquer tout ça, ce que j'en pense, et puis je vais vous montrer aussi ma position sur le Bitcoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Maintenant où je vous parle, le Bitcoin, il est aux 38 800 $. On l'avait vu ce matin, je crois, au moment où je vous analysais le Bitcoin autour des 37 900 ou 38 000 par là. Et donc, il a bien monté, tandis que le S&P 500, qu'a-t-il fait de son côté? Depuis l'ouverture, il n'a fait que chuter. Donc, c'est la raison pour laquelle le S&P 500, c'est une excuse de dire que c'est celui qui fait baisser, augmenter le Bitcoin. Parce qu'on le voit là, le S&P 500 n'a fait que chuter depuis le début. On regarde le Bitcoin. Le Bitcoin, il est là. Il était parti de là et il a été chercher les 39 500. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas être aveuglé que par le S&P 500. Il faut le regarder puisqu'il a de l'importance. Mais il faut aussi se référer à d'autres choses très importantes. Regardons les liquidités. Dans un premier temps, on peut voir que le Bitcoin nous a surpris en prenant les liquidités des 39 300. Chose très intéressante. Et il y a quelque chose d'ailleurs qui m'a un petit peu surpris quand le Bitcoin est parti à l'hausse puisque je n'y croyais pas trop. Vous savez, j'ai pris une position short autour des 37 900 $. J'avais dû mettre 200 $ au total. Je vous ai fait une vidéo tout à l'heure. Et voyez, j'ai clôturé ma position. Donc rappelez-vous, je devais avoir 200. Là, j'avais rajouté un petit peu d'argent pour compenser. Donc au final, je suis retourné à la somme de départ, vous savez, au moment où c'était quitté sur le dernier trade. Donc j'ai rien perdu en soi. Bon, allez, peut-être 10 $. C'est pas très grave. Donc c'est pour ça, qui fait que moi je suis parti? Parce qu'en fait j'ai été surpris de la hausse du Bitcoin tandis que le S&P 500 partait à la baisse. Je vous explique pourquoi, parce que c'est super important que je vous le dise pour que vous compreniez. En fait, ça m'aurait pas surpris de voir le Bitcoin monter si le S&P 500 montait. Or, comme j'ai vu le S&P 500 baisser et le Bitcoin monter, au moment où ici le S&P 500 montait, le Bitcoin il faisait un pic super rapide à la hausse. Alors je me suis dit, oula, ça sent vraiment pas bon. Ma liquidation elle était aux 40 000 et je vous avais dit que je rajouterais des fonds pour que ça se décale aux 41 000. Or, si le S&P 500, lui, alors qu'il descendait, le Bitcoin montait, imaginez s'il était remonté là, ça aurait été limite catastrophique sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça que je me suis retiré, tout simplement parce que je me sens mieux d'avoir pris du recul sur ce trade. Maintenant, j'aurais pu peut-être le garder. Pour le moment, si je dois réaliser un trade, je le referai et je vous le remontrerai de toute façon. Maintenant, ici, il y a quelque chose de super important que j'ai à vous montrer, que je trouve très intéressant. Déjà, pour résumer, rappelez-vous, si je me mets en 1 heure, vous allez comprendre quelque chose de super intéressant. En 1 heure, on peut voir qu'au niveau des long short ratios, dès lors que l'on a beaucoup plus de longues, comme par exemple ici autour des 70 à 65%, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. En revanche, les petites exceptions qu'il peut avoir, c'est au moment où on a le funding en négatif. À ce moment-là, le Bitcoin peut avoir quelques petits à-coups à la hausse, comme il a pu le faire ici. Vous voyez, il nous a fait du point le plus bas au plus haut, un plus 5,5%, ce qui est beaucoup quand même. Donc une position à effet de levier x20 aurait été liquidée si vous l'aviez pris juste en bas. Ça, c'est un point qu'il faut retenir. Donc ce qu'on sait, c'est qu'au moment où on est dans les positifs ici, c'est très intéressant. Pour le moment, on n'y est pas. Je pense que si on est dans un endroit, vous voyez, entre les 39 000 et 40 000 et qu'on est ici positif au niveau des funding rates, prendre une position vendeuse serait intéressante pour moi. Maintenant, il n'y a pas que ça et c'est pour ça que je vous reprends. Je me suis un petit peu plus penché sur les liquidations prochaines à venir, pas que sur les Equalo et les Equalize. J'ai été regarder sur des sites comme Kingfisher. Rappelez-vous, je vous en ai parlé sur une vidéo. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de liquidités autour des 40 000 à 42 000 $. À ce moment-là, même si ici on a un long au niveau du long short ratio extrêmement conséquent en termes de pourcentage, vous voyez, presque 70%, les liquidités aux 42 000, c'est pas impossible qu'on aille les chercher. C'est ça que je me dis maintenant en fait. Et c'est en prenant du recul que je me dis qu'en fait, le Bitcoin peut quand même faire ce qu'il veut. De toute façon, on se dit entre nous,
si j'avais cette prédiction infuse dans ma tête et que je pouvais prédire le moindre millimètre de ce que le Bitcoin pourrait faire, croyez-moi, j'aurais pas dit on peut peut-être aller là, je vous aurais dit on va aller là, investissez là parce que je vous aurais fait partager le truc. Donc c'est pour ça, là quand je vous dis le Bitcoin peut peut-être, peut potentiellement, c'est parce que je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, on observe quelque chose de très intéressant si on se met en 5 minutes. Que peut-on voir? Si l'on dézoome un petit peu, on peut voir ce canal baissier qui a été cassé à la hausse et vous pouvez voir qu'on a rebondi une fois dessus à 16h20, puis une deuxième fois, là au moment où je vous tourne cette vidéo, à 18h. Donc à ce moment-là, on sait que on aura une réaction haussière. Alors ça peut ne pas durer. Ce qui serait intéressant, c'est de voir au moment où peut-être on verrait le Bitcoin partir en dessous cette ancienne résistance devenue support et qu'on la réutilise en tant que résistance. À ce moment-là, ce sera très bearish et très intéressant. Autre point qu'on peut prendre en compte qui est pas très opportun pour ceux qui veulent prendre des positions vendeuses, c'est qu'ici, on a eu un petit léger rétrécissement des personnes ayant pris des positions vendeuses. Alors, potentiellement, du fait qu'on ait eu cette influence, vous voyez, du S&P 500. En parlant du S&P 500, voyons quelque chose de très intéressant. Quelle serait la raison maintenant, au moment où je vous fais cette vidéo, qui fait que le Bitcoin pourrait légèrement repartir à la hausse? Déjà, vous pouvez voir qu'on a cette petite réaction haussière suite au fait qu'on a transformé cette ancienne résistance en support. Vous voyez, en bleu. Mais aussi parce qu'au niveau du S&P 500, notre support en jaune qui a été touché multitude de fois dans le passé, eh ben, on y est atterri. Et donc, réaction haussière, on peut voir. Si je me mets en 1 minute, pour vraiment qu'on comprenne ce qui se passe, on a stagné plusieurs fois dessus. Donc maintenant, il est temps de repartir à la hausse. Ce n'est pas impossible qu'on casse ce support, mais alors si on le casse, il serait nécessaire de clôturer en dessous pour voir le Bitcoin partir plutôt bearish. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis le moment où on a eu une ouverture sur le S&P 500, le Bitcoin n'a cessé de monter. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que si on voit le S&P 500 monter, vous voyez, s'il rebondit ici et s'il part plus loin, aller chercher par exemple les 4280 points, il y a de fortes probabilités que le Bitcoin, lui, malgré les longues au niveau du long short ratio, eh ben, aille chercher la liquidité aux 40 000 $. Comme je vous en avais parlé, parce que du coup, les 40 000, on n'a toujours pas été les chercher. Donc, il y a de fortes probabilités. Pour ceux qui aiment bien Wyckoff, je vais vous faire une aparté dessus. Ici, on a une UT, ici une UTAD. À quoi correspond cette UTAD? Ça correspond à la prise de liquidité de notre Equal High juste ici. Ici, vous voyez, on a un Equal High aux 39 200 $. Et de par ces bougies-là, on a pris les liquidités ici. Alors, on a pris des liquidités notamment pour des personnes ayant positionné des stop loss là, qui avaient pris des positions dans ces eaux-là. Parce que vous comprenez ici, prise de liquidité quand on a 0,6%, on liquide même pas les effets de levier x100. Donc là, c'est uniquement les personnes ayant positionné des stop loss. Maintenant, on a un autre Equal High, mais énorme cette fois-ci, énorme. C'est celui-ci, vous voyez, là où on a tout le monde qui a pris des positions vendeuses ici, ici, ici. Ou encore sur l'UTAD qu'on a vécu ici. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, la suite des choses. Alors moi j'ai quand même une petite idée, je vais vous la partager. J'ai une petite idée et je vais vous la montrer de suite. Dans le passé, au niveau de ma flèche jaune juste là, on a vécu presque la même chose, quasiment la même chose. Funding négatif, funding positif, funding négatif. Ici, pareil. Au niveau du long short ratio, on est au même endroit, quasiment 65 à 70%. C'est pareil. Et on est baissier exactement, mais pareil, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on avait vécu? On va pas faire du copier-coller, mais presque. Descente, petit crash, remontée, crash, remontée, crash. Ici, descente ou, allez, on va dire stagnation. On est même un peu monté d'ailleurs. Crash, remontée. Et bien là, on pourrait faire la même chose qu'ici, finalement. Crash, remontée, crash. Donc là, on pourrait faire un crash, remontée, 35 000 $. C'est une hypothèse qui peut se valider, à voir en fonction de l'euphorie du marché. À voir également en fonction de la fermeture d'ici du S&P 500 ce soir. Dès lors que le S&P 500 sera fermé,
à ce moment-là, peut-être qu'on pourra voir le Bitcoin faire des folies. Puisqu'il sera un peu plus libre, si je puis dire. Maintenant, il y a plusieurs points qui font que le Bitcoin peut partir à la baisse. Je vais vous montrer de suite. Qu'est-ce qui peut déjà provoquer le S&P 500 à la baisse? Souvent, c'est les matières premières ou le dollar index, ou même encore le gold. Donc, vous voyez, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Quand le pétrole monte, on a le S&P 500 qui descend. Quand le dollar index monte, le S&P 500 descend. Quand le gold monte, le S&P 500 descend. Bon, je résume, mais c'est intéressant de regarder les trois actifs. Et quand on regarde le gold, qu'est-ce qu'on peut voir? D'ailleurs, je vais même me mettre en 15 minutes, vous allez un petit peu plus voir. On voit un joli W qui s'est effectué. Alors, quand je dis joli, c'est pas très joli en réalité, mais vous avez compris, on a un point bas ici, plus bas que le suivant. Donc, on a une puissance acheteuse conséquente. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on parte à la hausse. Deuxième point, je vais sur le dollar index. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, une jolie tendance haussière. De par cette trendline, on peut très bien le voir. Alors, on peut voir effectivement chuter le dollar index. Vous voyez, on a un épuisement ici, on le voit très bien. Un point bas, un point haut plus bas que son précédent. On pourrait revoir le dollar index descendre jusqu'ici sur cette trendline, mais à ce moment-là, on pourrait rebondir pour partir plus haut. Donc ça, ce n'est pas à mettre de côté. Et dernier point sur le pétrole, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, je vous laisse deviner, une jolie puissance acheteuse. Vous voyez, un point bas plus haut que son précédent. Et en plus de cette information qu'on voit là, on a comblé le gap, la totalité du gap. Ou quasiment, puisque vous voyez, juste ici, peut-être qu'il nous reste quelques micro-pourcentages, mais je pense qu'on va partir sans ça. Donc, parti de là, on sait que après avoir comblé le gap, le pétrole, to the moon. Dans le sens où, vu les conditions fondamentales qu'on a et mondiales, il y a tout pour que le pétrole parte à la hausse. Donc, S&P 500 va en prendre un coup. Maintenant, là où je surveillerai le S&P 500, c'est au moment si on clôture ou pas en dessous. Ça, ce sera à voir. Rapidement, je vous remonte les targets sur le Bitcoin. Si on était, par quelconque raison, poussé à partir à la hausse, on a ici la zone de liquidité aux 39 600 $, qui pourrait nous faire pousser le Bitcoin, vu le nombre de positions vendeuses, jusqu'aux 40 000 $. Et comme on a la majorité des liquidités à aller chercher jusqu'aux 42 000, bon, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attends. Comme je vous l'ai dit, moi, je m'attends pas à ce qu'on dépasse les 41 000. Mais bon, je pense que sur le court terme, on va quand même aller chercher la target des 35 000 ou au minimum les 36 300. Et après, on aurait une réaction haussière jusqu'aux 41 42 000. Pourquoi je vous dis on aurait une réaction haussière aux 41 42 000? Je vais juste vous montrer ici les options. Vous allez comprendre pourquoi. À partir du 11 mars, on a quelque chose d'intéressant. Hop. Le 11 mars, max pain price 40 000 $. Donc, imaginez bien, si on est aux 36 000 $, le 10 mars, le 11 mars, on va devoir faire en sorte de remonter rapidement pour atteindre au mieux le max pain price. C'est souvent ce qui s'est passé dans le passé, hein, vous l'avez vu. C'est le scénario idéal d'ailleurs. Ça, je vais vous le dire tout de suite. Si on voit le Bitcoin de 36 000 $, qu'on a des fundings négatifs, qu'on a ici un croisement plus de vendeurs que d'acheteurs, c'est royal. Moi, je vais juste vous partager mon point de vue sur ce que je pense du Bitcoin. Je pense qu'on pourrait très bien revivre ce qu'on a vécu entre le 18 février et le 24 février, dans le sens où on va continuer de descendre, mais tout doucement. Faut pas brusquer les utilisateurs. Faut y aller doucement. Et en y allant doucement, on va instaurer un FOMO dans la tête des investisseurs. On va dire, oula, réveille-toi. Ça fait plusieurs jours qu'on est en train de descendre. Inverse tes positions. Mets-les en mode short. Arrête de faire du long. À ce moment-là, on risque fort probablement d'avoir ce qui est en train de se passer actuellement. Vous voyez, un rétrécissement au niveau du long et du short. Et peut-être qu'à partir du 10 mars, si le coût est bien calculé, on pourrait avoir un joli croisement. Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, a pu vous donner quelques petites indications sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Et puis comme je vous l'ai dit, au niveau du trade que j'ai pris, je vous tiendrai informé en fonction de ce que je réalise ou pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.